Bonjour à tous, je vais corriger deux exercices sur la quantité de matière, donc la manière de compter des chimistes. Alors, le premier exercice porte sur le salbutamol, qui a pour formule C13H21NO3. C'est un principe actif de la ventoline, un médicament qu'on va utiliser contre l'asthme. Et quand tu prends une dose de ventoline, eh bien, ça équivaut à 100 microgrammes de salbutamol. Et on te donne quelques données, notamment la masse de différents atomes. On te dit qu'une mole contient environ 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Entité, ça peut être soit atome, soit molécule, soit ion. Et on te dit que 1 microgramme, eh bien, c'est 10 puissance moins 6 grammes. Et la première question qu'on te pose, eh bien, c'est de calculer la masse d'une molécule de salbutamol. Alors, le salbutamol a pour formule C13H21NO3, ça veut dire qu'il contient 13 atomes de carbone, 21 atomes d'hydrogène, et là j'ai souvent des erreurs, NO3, eh bien c'est comme si c'était écrit N1O3, donc un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Donc il ne faut pas penser que le 3 s'applique également à l'atome d'azote. Non, c'est comme s'il y avait ici N1. Donc un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Et je veux bien la masse de cet ensemble, connaissant la masse des différents atomes. Donc si je veux la masse de tout ceci, eh bien ça va être 13 fois la masse de l'atome de carbone, plus 21 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus une fois la masse de l'atome d'azote, et plus 3 fois la masse de l'atome d'oxygène. Et donc tout simplement en reportant et en posant sur la calculatrice ce calcul, eh bien je trouve 3,9687 fois 10 puissance moins 22, et je ne vais garder que 3 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que toutes les masses ici sont données avec 3 chiffres significatifs. Et donc si j'ai 3 chiffres significatifs, il faut que je coupe à ce niveau-là, pour en garder 1, 2, 3. Et comme après le 6 c'est un 8, je vais arrondir à 3,97 fois 10 puissance moins 22 grammes. Donc ça veut dire qu'une molécule de salbutamol pèse 3,97 fois 10 puissance moins 22 grammes. Et on n'oublie pas de mettre l'unité. Les masses étant données en grammes, si on ajoute des grammes et des grammes, on aura une masse en grammes. La deuxième question, il fallait déterminer le nombre de molécules de salbutamol contenues dans une dose de ventoline en utilisant soit une formule du cours, soit en raisonnant. Et moi, je vais raisonner. Ce que je sais, c'est qu'une molécule, on vient de le voir, ça pèse 3,97 fois 10 puissance moins 22 grammes. Et moi, je cherche le nombre de molécules dans 10 puissance moins 4 grammes. Alors pourquoi 10 puissance moins 4 grammes? Rappelle-toi, une dose de ventoline, c'est 100 microgrammes de salbutamol. Et on me dit que 1 microgramme, c'est 10 puissance moins 6 grammes. Donc 100 microgrammes, c'est 100 fois 10 puissance moins 6. Et 100 fois 10 puissance moins 6, donc ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 6, ça fait 10 puissance moins 4 grammes. Donc c'est pour ça ici que j'ai mis 10 puissance moins 4. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer un produit en croix. Si je sais qu'une molécule de salbutamol pèse 3,97 fois 10 puissance moins 22 grammes, combien de molécules vont peser 10 puissance moins 4 grammes? Je fais 1 fois 10 puissance moins 4 divisé par 3,97 fois 10 puissance moins 22, et j'ai 2,52 fois 10 puissance 17. Alors, si tu avais utilisé la formule du cours, on avait vu que le nombre d'entités, donc ici le nombre de molécules, c'est la masse de l'échantillon, donc 10 puissance moins 4 grammes, divisé par la masse de l'entité. Donc ici, en l'occurrence, 3,97 fois 10 puissance moins 22. Et on n'oublie pas, quand on fait le calcul, 10 puissance moins 4 divisé par 3,97 fois 10 puissance moins 22, tout dépend comment tu fais dans ta calculatrice, mais si tu utilises simplement le symbole divisé, tu dois bien mettre des parenthèses
pour que la calculatrice fasse le bon calcul. Sinon, tu ne vas pas trouver un nombre avec une puissance de 10, 10 puissance quelque chose de positif. D'ailleurs, je me permets de faire une réflexion. Les élèves qui trouvent, par exemple, 1 fois 10 puissance, parce que je l'ai vu, des 10 puissance moins 20, ça doit interpeller. Pourquoi ça doit interpeller? Eh bien, 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 20, c'est inférieur à 1. Ça veut dire que quand vous êtes en train de prendre une dose de ventoline, où il y a la molécule, le principe actif, pour justement guérir de l'asthme, eh bien là, c'est que tout simplement, il n'y a même pas une molécule dans votre dose. Donc, ça doit vraiment vous interpeller. Alors, dernière question, en déduire la quantité de matière de salbutamol contenue dans une dose de ventoline. Alors, donc, en gros, c'est le nombre de paquets. C'est ce que je dis à mes élèves. Quand on veut en déduire la quantité de matière de salbutamol, combien on va mettre de paquets de salbutamol? Combien on va avoir de paquets? Sachant que quand on a un paquet de salbutamol, eh bien, on a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de salbutamol. Nous, on n'en a pas 6,02 fois 10 puissance 23, on en a 2,52 fois 10 puissance 17. Et encore une fois, pour trouver le résultat, eh bien, je vais faire un produit en croix. 1 fois 2,52 fois 10 puissance 17 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et je trouve 4,17 fois 10 puissance moins 7. Et je n'oublie pas de faire une phrase réponse et eh bien, le nombre de paquets, ça a une unité, c'est en mol. Donc la quantité de matière de salbutamol contenue dans une dose de ventoline, elle est de 4,17 fois 10 puissance moins 7 mol. Alors maintenant, je passe à l'exercice suivant, qui est similaire au premier, mais qui porte cette fois sur la caféine. Donc la caféine de formule C8H10N4O2 est un stimulant que l'on retrouve notamment dans le café, le thé ou le chocolat, ou encore certains sodas. Il est recommandé de ne pas en consommer plus de 300 mg par jour. On te donne également plusieurs données, donc la masse de plusieurs atomes, et on te rappelle que dans une mole, ce que j'appelle un paquet, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités, où entité, ça peut représenter un atome, ça peut représenter une molécule, ou bien ça peut représenter un ion. Et la première question qu'on te pose, c'est de calculer la masse d'une molécule de caféine, sachant que la caféine a pour formule C8H10N4O2. Donc ça veut dire qu'il y a 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. Et on me donne la masse des différents atomes. Donc pour trouver la masse d'une molécule de caféine, sachant qu'elle contient 8 atomes de carbone, je vais faire 8 fois la masse du carbone. Elle contient 10 atomes d'hydrogène, donc je vais faire 10 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Elle contient 4 atomes d'azote, donc je vais faire 4 fois la masse d'un atome d'azote. Et comme elle contient aussi 2 atomes d'oxygène, je vais faire plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Et en reportant tout ceci, je trouve 3,223 fois 10 puissance moins 22. Et je vais arrondir. Alors pourquoi je vais arrondir? Parce que je vois que les masses, elles sont données toutes avec 3 chiffres significatifs. Donc je vais garder mon résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc pour avoir 3 chiffres, c'est 1, 2, 3. C'est-à-dire que je dois couper ici. Et puis derrière ce dernier chiffre, c'est un 3. Et donc je vais donc arrondir à 3,22. Je ne vais pas arrondir à 3,23 puisque ici c'est un 3. Il aurait fallu avoir un 5 pour pouvoir arrondir à 3,23. Et donc je trouve la masse d'une molécule de caféine qui vaut 3,22 fois 10 puissance moins 22 grammes. Je n'oublie pas de mettre l'unité. Les masses étant données en grammes, si j'ajoute plusieurs masses, j'aurai une masse en grammes à la fin. Question 2. Déterminer le nombre de molécules de caféine contenues dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine. Il y a des répétitions. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'une molécule de caféine pèse
3,22 fois 10 puissance moins 22 grammes. Je viens de le voir. Et je cherche combien il y a de molécules dans 80 mg. Alors pour qu'on parle avec les mêmes unités, pour que la masse soit bien exprimée en grammes, j'ai converti 80 mg en grammes. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à compléter mon tableau de proportionnalité. Et pour trouver donc cette dernière case, je vais faire 1 fois 0,080 divisé par 3,22 fois 10 puissance moins 22. Et quand je fais le divisé à la calculatrice, j'oublie pas de mettre des parenthèses. Et je trouve 2,5 fois 10 puissance 20. J'attire une attention pour les élèves qui vont trouver ici un nombre, par exemple, de 1, parce que j'ai ça, fois 10 puissance moins 20. Donc là, eh bien, ces élèves-là, s'ils trouvent ceci, ça doit quand même, ils doivent tout de suite se dire que c'est bizarre de trouver un 10 puissance moins 20, parce que 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 20, ça veut dire qu'il n'y a même pas une molécule. Ça veut dire que si je bois une tasse de café, eh bien, je ne prends même pas une molécule de café. Donc ça doit vraiment interpeller. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dans votre raisonnement. Vous ne pouvez pas trouver ceci. Et dernière question, en déduire la quantité de matière de caféine contenue dans une tasse de café. Alors la quantité de matière, on l'exprime en mol. C'est ce qui représenterait un sachet, par exemple, puisqu'on ne va pas compter les entités une par une, on va les compter par sachet. Et un sachet, c'est une mole. Et qu'est-ce qu'on nous disait dans l'énoncé, dans les données de l'énoncé? Eh bien qu'une mole d'entité, donc ici une mole de caféine, eh bien ça va représenter 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de caféine. Et moi je cherche à savoir quelle est la quantité de matière, non pas pour 6,02 fois 10 puissance 23, mais pour 2,5 fois 10 puissance 20. Et une nouvelle fois, je fais un produit en croix. Donc je fais 1 fois 2,5 fois 10 puissance 20 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et je trouve 4,2 fois 10 puissance moins 4. Et là, je fais une phrase réponse. Eh bien, la quantité de matière de caféine contenue dans une tasse de café, elle est de 4,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Je n'oublie pas l'unité. Voilà, j'espère que ces deux exercices ont pu t'aider et ces deux exercices reprennent les notions, les connaissances à savoir pour réussir ce chapitre sur la quantité de matière.